Bonjour tout le monde. Alors, juste une petite vidéo, pas vraiment de news en soi, c'est plutôt une vidéo de présentation de jeux de rôle, mais ça je viendrai un petit peu après. Je vais quand même vous donner quelques news avant. Déjà, j'étais censé enregistrer les dernières scènes qui me manquent pour le prochain Envers du Raccord ce week-end, mais je suis malade. Je crois que ça se voit, ça s'entend. Je suis vraiment malade, et encore aujourd'hui, c'est le jour où ça va bien. Et donc, évidemment, je vais pas enregistrer un truc mal fait à cause de ma voix et tout, et de manque d'énergie, hein. Pour enregistrer ce genre de vidéo, il faut y mettre tout son cœur, et quand on est malade, c'est pas le bon truc. Donc, Envers de raccord, encore un petit peu repoussé, même si j'ai une grande partie du travail qui est fait. J'ai aussi une vidéo prévue sur Star Wars 7, ça j'en parle depuis pas mal de temps, qui est un petit peu une vidéo réponse à la critique de Durandal, mais en fait, de manière plus générale, c'est une réponse aux critiques sur Star Wars 7. Il y a même c'est une vidéo qui sera positive, mais il y a certains points sur lesquels je vais aussi attaquer Star Wars 7, peut-être encore plus fort que d'autres personnes, j'ai l'impression. Mais globalement, ce sera une vidéo pour expliquer pourquoi moi et d'autres personnes aimons toujours Star Wars 7. Mais ce dont je veux vraiment vous parler aujourd'hui, ça fait 2 semaines que je travaille intensivement sur mon système de jeu de rôle, le système des critiques. Là ici, vous voyez voir des critiques 3.0, qui n'est pas du tout le système actuel, qui est le 4.0, où j'ai changé pas mal de choses, même si le cœur du système n'a pas fondamentalement changé, mais je l'ai quand même pas mal simplifié, je l'ai pas mal amélioré, j'ose le penser. Enfin oui, je l'ai amélioré certains parce qu'honnêtement, il y avait plein de trucs qui n'allaient pas du tout sur ce système tel qu'il était avant. Et je suis en train de tout réécrire, et au cas où vous n'auriez pas suivi ça via les réseaux sociaux, je suis en train de tout réécrire sous vos yeux. Parce que j'écris ça, je réécris le système des critiques dans un fichier Google Doc qui est visible par tout le monde. Donc si jamais vous ne l'avez pas encore vu, vous pouvez accéder, je mettrai évidemment un lien dans la description et dans un commentaire pour voir ce fichier Google Doc que vous ne pouvez bien entendu pas éditer. J'ai pas envie qu'il y ait un petit malin qui efface tout, même si je fais des backups. Euh, vous avez au début une explication de tout ce que j'ai fait au jour le jour. Et depuis le 14 janvier, à part le 18 janvier, j'ai travaillé dessus tous les jours, tous les jours, tous les jours. Je dirais, c'est une estimation vraiment au pif, mais je dirais que pour le moment, il y a 50, 60 heures de travail sur la réécriture de ce système. Le but, évidemment, est de vous partager ce système, qui est un système générique de jeu de rôle que vous pouvez utiliser pour créer vos propres univers autour de celui-ci, dans lequel, si même vous créez vos propres univers, il faudra rajouter des règles, mais ça, je vous laisse les inventer, je ne vais pas les inventer pour vous. Euh, il y a quand même pas mal de choses qui sont présentées pour jouer dans un univers surtout médiéval ou moderne. C'est un système qui n'est pas super simple, hein. C'est pas comme si vous prenez mon système 3615 camisole, c'est vraiment un système de jeu de rôle à son minimum. Et là, c'est un système un petit peu qui emprunte à pas mal de jeux de rôle différents. J'aurais envie de dire que sur les lancers de dés, ça se rapproche un petit peu du monde des ténèbres, un tout petit peu plus complexe, mais comme le monde des ténèbres est un système à la base plutôt simple, je trouve que ça marche quand même plutôt bien. Bien qu'il faudrait que je refasse des tests après pour voir comment tout ça tourne, mais j'ai déjà fait des tests avec l'ancien système qui était plus complexe, donc je suis sûr que ce système simplifié est mieux. Et l'écriture est déjà bien avancée. Je suis loin d'avoir tout fini, très 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 loin, mais je suis quand même bien avancé dans les règles de base. Mais je suis déjà bien avancé dans les règles de base, parce que donc je vais couper le système en deux parties, règles de base, règles avancées. Et les règles avancées, c'est plus un espèce de condensé de règles supplémentaires dans lesquelles vous pouvez piocher celles qui vous intéressent. Mais j'aime bien être précis sur certaines règles, sur certaines compétences. Par exemple, moi j'adore les compétences de création. Et j'aime bien avoir un système complet pour les créations. J'aurais presque envie de dire un système qui se rapproche du combat pour les créations artistiques, création d'objets magiques. Si jamais vous voulez que votre personnage construise une maison de A à Z, il y a plusieurs compétences liées à ça. Moi, c'est quelque chose que j'aime bien dans mes jeux de rôle, pousser les joueurs à apprendre des compétences artisanales et artistiques. Et donc, je mets assez bien l'accent là-dessus, plutôt dans les règles avancées. Pour reprendre un peu les chapitres un par un pour vous dire dans quel état ils sont, donc il y a une introduction qui vous présente un petit peu le système, qui explique donc que c'est un système simulationniste, de type héroïque, comme j'appelle ça. Donc c'est un système où on crée des personnages qui sont au-dessus de la norme,
mais ce sont pas non plus des super-héros, c'est pas un univers de manga où les personnages ils vont détruire des pierres à coups de poing, quoi. Deuxième chapitre, on a le système de base qui a priori lui est écrit à 100%, sauf faute d'orthographe ou peut-être petit rajout par-ci par-là, ça arrive de temps en temps. J'espère que ça vous amusera quand même que dans ce système de base, j'ai mis de nombreux exemples qui sont donnés avec Harald le barbare, qui est donc un personnage qui fait les jets pour vous et qui subit. Et je me suis amusé à, à donner des exemples plutôt amusants. Troisième chapitre, les compétences de base, c'est ce qui m'a pris le plus de temps, a priori, parce que chaque compétence a un exemple de système de règles. Du genre, par exemple, vous avez la compétence crochetage, je veux dire, voilà, la difficulté, vous pouvez la penser de autant à autant selon le système. Si jamais il y a un piège, ça marchera comme ça. Et donc, chaque compétence, si jamais vous voulez juste dire, ok, bah, je regarde même pas le bouquin, tu veux crocheter ça, bah, faire un jet de difficulté 2, disons. Vous pouvez inventer la difficulté comme vous voulez, mais moi je donne un exemple de comment moi je verrais les choses. Et à nouveau, ça va un petit peu plus loin pour ce qui est des créations, par exemple la création des poisons, ça va beaucoup plus loin. Il y a la détermination qui est un petit peu votre volonté, et donc là j'ai tout. En fait, j'explique un petit peu les règles à travers les compétences. Par exemple, la détermination, c'est votre volonté pour résister à la peur, et je donne les règles de la peur dans la description des compétences. Ensuite, on a les règles de combat qui sont bien avancées, bien que je dois aussi rajouter des compétences à celles-ci. Donc j'ai quasiment tout écrit aujourd'hui, aujourd'hui où j'enregistre cette vidéo. Mais j'ai changé des choses pour simplifier les règles de combat récemment, et je pense que ça peut bien tourner. Le sixième chapitre, c'est l'armement générique, c'est toute une liste d'armes, d'armures et de boucliers avec leurs caractéristiques. Donc, ce sont des armes médiévales et des armes modernes pour vous donner une idée des dégâts. Et donc, évidemment, vous pouvez vous baser là-dessus pour ensuite créer vos propres armes pour vos propres univers. Bien entendu, dans cette liste d'équipements, il n'y a pas de prix pour les armes, vu que le prix des armes dépend totalement de la monnaie utilisée dans l'univers, donc ça ne servirait à rien. Probablement qu'à un moment, je mettrai quand même des prix pour un système médiéval générique. Comme ça, vous avez une idée un petit peu de l'échelle de prix des armes selon leur puissance, parce qu'un couteau va pas coûter le même prix qu'une épée à deux mains. Déplacement, j'ai encore rien écrit, mais bon, ça devrait pas être trop compliqué, c'est juste pour dire à quelle vitesse vous pouvez courir, comment vous pouvez accélérer en faisant des jets, des trucs comme ça. Ce qui va être très chiant pour moi, c'est les règles de voiture que je vais devoir inclure, et ça, je déteste écrire des règles de conduite et ce genre de choses, mais il va falloir que je fasse un minimum, même si je vais pas trop rentrer dans le détail. Septième chapitre, création de personnages génériques, ça va être un truc à nouveau où je peux pas 100% vous mâcher le travail parce que la création d'un personnage va être totalement différente d'un univers à l'autre. Donc je vais vous donner deux exemples de création de personnages pour des univers, pour un univers médiéval, pour un univers moderne, fantastique, sans la liste d'équipements, parce que la liste d'équipements, bah, ça dépend de l'univers. Ça, je peux pas donner, hein, c'est à vous de créer ou de copier une liste d'équipements. Ben, vu que mon but au final est de créer mes propres univers avec ce système de règles et vous les partager, ça viendra. Mais donc voilà, la création de personnages, je vais vous montrer une façon de comment comment vous pouvez vraiment créer un héros débutant. Voilà, c'est ça. Comment créer un héros débutant avec ce système de règles. Donc pour créer un personnage qui est au-dessus de la moyenne, mais qui n'est pas non plus un grand héros encore, en tout cas. Huitième chapitre, l'expérience, c'est simplement vous expliquer comment dépenser les points d'expérience. Ce sera un chapitre très très court. Neuvième chapitre, le bestiaire générique, je pense que ça donnera une bonne base. Donc c'est vraiment une liste d'animaux et d'ennemis génériques. Parce que pour que vous ayez une idée des caractéristiques d'un ennemi. Et donc en fait, ça c'est déjà écrit. Il faut juste que je réadapte parce que le bestiaire, je l'ai déjà écrit pour l'édition précédente. Et vu que certains points de règle changent, mais en gros les caractéristiques des personnages restent les mêmes depuis l'ancienne édition jusqu'à celle-ci. Donc ça va être vite fait, et comme ça vous aurez, par exemple, j'ai les caractéristiques d'un clochard, d'un policier, d'un CRS, d'un chevalier, d'un lion, d'un cheval, et donc ça vous donnera une idée un petit peu de l'échelle qu'on peut atteindre dans ses attributs et ses compétences pour des gens qui ne sont pas des héros. Dixième chapitre, le glossaire, ça me paraît quand même très important. C'est juste une liste des termes propres à ce jeu de rôle. Si jamais vous voyez un truc, vous savez plus où c'est, vous savez plus dans quel chapitre c'est, référez-vous au glossaire. Normalement, j'ai tout écrit, j'ai tout mis avec un résumé des règles
par rapport à ce terme, qu'est-ce qu'un point de vie, qu'est-ce qu'un jet d'attaque, qu'est-ce qu'un jet de résistance, qu'est-ce que l'armure, des trucs comme ça. Ensuite, on a la feuille de personnage qui est très moche pour le moment. Je vous l'avoue, j'ai vraiment fait ça en 10 minutes, juste pour qu'elle soit utilisable. J'en ferai une un petit peu plus sympa avec ma tablette graphique prochainement, même si évidemment une feuille de personnage à nouveau ça peut dépendre un peu de l'univers. Entre autres, la liste des compétences est différente selon l'univers. La compétence arme à feu, vous n'allez pas la voir si vous jouez dans le Seigneur des Anneaux. Après ça, on passe au système avancé, où pour le moment il n'y a pratiquement rien d'écrit, si ce n'est le chapitre 11 de système avancé, où la plupart des règles un petit peu plus poussées que je voulais prévoir, entre autres les complications, parce que tout le système tourne autour du dé critique. Vous lancez un dé en plus dans vos jets qui est le dé critique. Si ce dé fait 1 et vous ratez votre jet, c'est un échec critique. Et en fait, dans les règles avancées, je dis en plus, si ce dé fait 1 mais vous réussissez votre jet, ça marche, mais il y a une complication. Ensuite, j'ai encore rien écrit sur les chapitres 12, 13, 14, 15, 16, 17 et 18, qui sont donc les compétences avancées, qui sont donc quelques compétences qui utilisent, entre autres, les gestes sur la durée qui sont expliqués dans le système avancé. Les particularités, ce sont des avantages et des désavantages que vous pouvez donner à votre personnage. Est-ce qu'il est grand? Est-ce qu'il est riche? Est-ce qu'il a des ennemis? Est-ce qu'il sait dégainer plus vite que quelqu'un d'autre? Ce genre de choses. Le combat avancé, ce sera plus une liste de manœuvres. Ce sera plus pour vous dire, voilà, un joueur vous dit, ok, je veux désarmer mon ennemi. Eh ben, dans le combat avancé, je vais avoir des règles pour désarmer, pour immobiliser un ennemi. Qu'est-ce qui se passe si jamais vous combattez dans le noir, c'est des trucs comme ça. Voilà. Ce sera des situations particulières, ce ne sera pas vraiment des règles en plus, ce sera plutôt pour que vous puissiez avoir des règles toutes faites si jamais vos joueurs veulent être un petit peu plus original que dire ok, j'attaque, 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 je pars. Voilà. Déplacement avancé, je suis même pas sûr que ce chapitre va rester. Je sais pas s'il y aura vraiment besoin de règles avancées pour le déplacement. Les dangers de l'aventure, ce seront des règles toutes faites pour quand vous vous brûlez, quand vous touchez de l'acide, quand vous tombez de haut, un petit peu les dangers de voilà, c'est les dangers de l'aventure. Il y aura peut-être certaines règles concernant les pièges là-dedans aussi, des trucs comme ça. Alors, chapitre 17, les règles optionnelles, ce sera un petit peu des trucs dans le genre de... j'ai fait une vidéo récemment qui s'appelait les XP de l'âme, et donc ça sera des règles un petit peu dans ce genre-là. Vous dire, voilà, si votre personnage perd son âme en rejouant le prochain, vous perdez tous vos points d'expérience accumulés. J'ai par exemple des règles pour utiliser ces points d'expérience pour améliorer ses compagnons animaux, des trucs comme ça, voilà. Les règles des PNJ mineurs face aux PNJ majeurs, voilà, ce sera un condensé de règles. Évidemment, tout ce qui est règles avancées, comme je disais, c'est optionnel. Si jamais vous ne voulez pas les utiliser, ben, vous n'avez pas à les utiliser. Et enfin, le dernier chapitre sera sur les batailles rangées, qui sont donc des règles pour vraiment gérer des batailles de plusieurs milliers d'individus avec les actions héroïques des personnages qui influent sur la bataille. Maintenant, vous avez une idée de tout ce qu'il y a et plutôt de ce qu'il va y avoir dans ce système, vu qu'il est toujours en cours d'écriture. Ce que vous avez à faire à la base, c'est rien. Vous pouvez le consulter, vous pouvez copier, vous pouvez faire ce que vous voulez. C'est un système que je mets librement en ligne. Vous pourrez, quand il sera un peu plus complet, l'utiliser pour vos propres jeux de rôle. Je compte, une fois que j'aurai fini d'écrire le système de base, les partager évidemment dans une mise en page sympa, parce que là c'est juste un document doc, en gros, c'est super moche, hein. Mais je compte les partager avec une mise en page, avec un one-shot. Donc il y aura un petit scénario pour vous mettre dans l'ambiance, qui sera dans un univers connu, je vous préviens d'avance, qui pourrait être sympa. Ce sera juste un petit scénario d'un soir comme ça, avec des personnages pré-tirés. Ce sera toujours sympa. Mais là où je compte quand même un petit peu sur votre participation, c'est si jamais vous voyez des fautes d'orthographe, envoyez-moi un email à gilus@zonegeek.be pour m'indiquer, ou alors si jamais par exemple il y a des moments où je vais changer des règles, par exemple récemment il y a les jets de résistance qui ont disparu, et je vais pas me rendre compte qu'à un endroit on parle encore des jets de résistance. Si jamais vous voyez une grosse incohérence, un truc qui clairement vient d'une ancienne version de système de jeu, n'hésitez pas à m'envoyer des messages. Si vous voyez des fautes d'orthographe, n'hésitez pas à me les envoyer. Et laissez-moi un message aussi, laissez-moi un commentaire ici, si vous vous sentez prêt à tout relire quand tout sera écrit, si jamais vous êtes bon en orthographe et que vous vous sentez prêt à tout relire et à corriger toutes les fautes d'orthographe parce qu'il y en a pas mal, ça c'est certain. Je fais des efforts, mais j'en laisse toujours et je laisse des fautes de frappe. Parfois, je tape vite fait tout ce qui me passe par la tête et je me rends compte que la construction de la phrase n'a aucun sens. Mais je me rends compte quand je relis. Donc évidemment, moi, je vais tout relire
aussi, mais ce serait bien que d'autres personnes relisent. Et donc, si jamais vous vous sentez prêt à corriger mes fautes, envoyez-moi un email ou laissez-moi un commentaire ici pour que je puisse rentrer en contact avec vous quand le système sera quasiment fini. Il est vraiment mal à la gorge, comme vous pouvez le voir. C'est pas évident. Là-dessus, j'espère que vous apprécierez le système des critiques une fois qu'il sera fini. Et maintenant, vous avez vraiment, tel qu'il est aujourd'hui, vous avez vraiment une idée de comment il marche. Mais vous n'avez pas encore toutes les clés en main pour l'utiliser. Mais ça va venir bientôt, comme vous pouvez le voir au tout début du document, toute l'avancée au jour le jour. Pour le moment, je suis motivé, je suis dans mes périodes rush de jeux de rôle. Et je fais ça pour moi, mais aussi pour vous. J'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à aller voir, à échanger des mots, mettre des commentaires sous cette vidéo pour me dire ce que vous en pensez. Et là-dessus, je vous dis bye 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 bye.